Ces derniers jours, on a beaucoup entendu cette phrase suivante. Kylian Mbappé dégage peu d'émotions, Kylian Mbappé n'a pas d'émotions, etc. Bon, je vais pas dire j'ai lâché une larme, quand même pas, mais avec ces trophées UNFP et ce discours-là, que je vous ferai écouter, bon, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer directement à la suite, je vous donnerai mon avis. Mais effectivement, tu sens que c'est la fin d'une ère, que ce soit pour le Paris Saint-Germain, que ce soit pour la Ligue 1, et je dirais même pour le football, parce que quand un des plus grands joueurs du monde quitte son club, il se passe beaucoup de choses et le football va changer. Donc, on parlera un petit peu de toute cette émotion, les amis. Je vous invite à regarder ce discours si vous l'avez déjà écouté, si vous l'avez déjà vu. Je vous invite directement à continuer dans la vidéo. Je vais le mettre en accéléré en x1,25. Si vous voulez en vitesse normale, bah ralentissez la vitesse de cette vidéo tout simplement. Je vous laisse écouter ça 3 minutes et quelques. Si vous ne voulez pas écouter encore une fois, vous passez. C'est difficile, hein, c'est très difficile. Beaucoup plus que ça peut laisser paraître parce que c'est une page qui se tourne. C'est un chapitre de ma vie qui va se fermer. Et donc, tu peux préparer tout ce que tu veux, tu peux anticiper tout ce que tu veux. Quand le moment il est là, ça te fait toujours quelque chose. Donc, la Ligue 1, ça a toujours eu une place importante dans ma vie. Dans ma carrière, ça a eu une majeure partie pour l'instant parce que j'ai connu que ce championnat. J'ai essayé à chaque fois de faire honneur, d'être le digne représentant de ce championnat, d'essayer de l'emmener le plus haut que je pouvais. Et je pars la tête haute en ayant fait tout ce que je pouvais faire. Mais tout ce que je pouvais faire, j'aurais jamais pu le faire sans les clubs dans lesquels je suis passé, que ce soit d'abord Monaco et bien sûr le Paris Saint-Germain où j'ai fait cette année, où j'ai côtoyé des joueurs d'exception. La plupart sont ici aujourd'hui. Féliciter bien sûr les nommés. Il y a des joueurs qui ont fait des super saisons, que ce soit les Brestois, que ce soit aussi les Marseillais, même si on ne peut pas trop le dire. Et bien sûr les Lillois aussi. Ousmane aussi qui est là, qui est un ami et que je suis sûr qu'un jour il sera à cette place-là aussi. Remercier bien sûr aussi l'ensemble des gens du club, l'ensemble des gens, que ce soit le coach qui m'a toujours fait confiance, qui m'a aidé à sortir de situations bien que compliquées et avec qui j'ai toujours eu une relation fluide. Bien sûr le staff, son staff, le staff médical, tous les gens du club que j'ai déjà remerciés mais que je remercierai jamais assez, la direction sportive, que ce soit le directeur sportif et le président. Bien sûr l'actionnaire qui m'a fait confiance, je pense à son Altesse l'émir qui est venu me chercher à 18 ans, qui a misé sur moi, qui a toujours été compréhensif de pas mal des situations et qui m'a accompagné dans cette prise de décision. Merci à tous les gens qui sont là aussi, parce que j'ai eu des adversaires, j'ai eu des gens que j'ai côtoyés, peut-être furtivement, mais sachez que tous ici, peut-être indirectement, directement, vous avez une influence sur la carrière que j'ai pu avoir en Ligue 1. Et juste pour ça, je vous dis merci à tous. Merci à tous, parce que ce soit les adversaires, ils ont toujours eu la force de m'aider à me surpasser. Je regarde tous les matchs, je connais tous les joueurs qui sont là. Et c'est un plaisir d'être ici. Donc, ça va me manquer, c'est sûr. Ça va me manquer. Comme j'ai dit, c'est une partie de ma vie qui se tourne. Bien sûr que ce qui arrive est très excitant, mais c'est autre chose. Aujourd'hui, je suis là pour remercier et rendre la confiance qu'on m'a donnée, parce qu'on a beaucoup misé sur moi et j'ai essayé d'être à la hauteur à chaque fois que je pouvais, avec mes réussites et mes échecs, mais j'étais là et j'ai toujours essayé. Remercier ma famille qui m'a toujours soutenu dans tous les moments, bons, mauvais. Et il y a eu beaucoup de travail. Faire partie de ma vie, faire partie de ma carrière, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc les remercier. Et il y a une partie qui est là, toute mon équipe. Mon père qui est là aussi. Je sais que pour lui, c'était très important que je marque l'histoire du championnat avant de partir. Et je pense, en toute humilité, que j'ai fait tout ce que tu voulais. Et j'ai essayé d'être à la hauteur. Donc merci à tous. C'était un long chemin. Et je suis vraiment extrêmement content. Très, très content d'avoir pu participer à mon échelle, à une partie de l'histoire du championnat. Donc, merci à tous. Merci à vous, Kylian. C'est la fin d'une ère. Tu le sens vraiment là, comme ça. C'est la fin d'une ère. Alors oui, concernant la question de l'émotion, son père m'avait l'air quand même d'être touché. Tu sentais que c'était un petit peu hein, le rêve de son père, que son enfant réussisse énormément dans son pays. Ça a été très largement fait. On est sur un joueur, si ce n'est le joueur qui a marqué le plus la Ligue 1. C'est fou. C'est fou. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ce discours. Je rappelle quand même que le discours est à retrouver directement sur l'équipe TV, etc. Pour ne pas trop avoir de problèmes niveau source. Il est exclusif à l'équipe, bien évidemment. Et oui, comme le dit Milan, alors je n'ai pas retrouvé le clip, mais il dit que le discours de Kylian sur son rapport avec le parc et les supporters du PSG, c'est ce qu'on voulait entendre dans sa vidéo d'annonce. Et effectivement, parce qu'il a évoqué le Parc des Princes et que c'est un stade qui ne laisse pas indifférent, etc. Et oui, c'est vrai que je pense que les supporters parisiens seront assez d'accord. Ce message-là au trophée UNFP
nous touche, je pense, globalement plus. Alors peut-être que, bon, c'est juste moi, n'hésitez pas à me dire, mais voilà, c'est vrai que quand on voit sa vidéo d'annonce initialement, bon, je sentais que c'était limite, oui, vraiment un script. Je sais pas trop si c'est lui-même, si c'est sa mère ou quoi. Je suis pas du tout dans la spéculation. Mais aujourd'hui, sans verser des larmes de crocodile, tout ce que tu veux, je trouve qu'il y avait quand même plus d'émotions filtrées. Et vous savez, je pense que pour conclure un petit peu sur ce dossier Kylian, je suis d'accord avec des gens et j'ai même reçu des commentaires dans ce sens qu'il y a une grande, grande hypocrisie autour du cas Kylian Mbappé. Et je suis globalement et honnêtement d'accord parce que la haine, honnêtement, comment vous dire, la haine nous plonge dans un brouillard et on n'a plus aucune lucidité. Quand je dis nous, je parle des consommateurs de football en général, hein, honnêtement, même les êtres humains en général. Et si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, il faut être nuancé. Il n'y a aucun problème à dire que Kylian a eu ses torts, son clan également. Il y a eu un manque de respect envers l'institution, mais je suis sincèrement désolé. Il faut aussi prendre le recul et comprendre que le PSG est le fautif numéro un. À un moment, c'est ça la stricte vérité. Quand vous êtes en tort, vous êtes en entreprise, ok, vous avez vos torts, mais normalement, le responsable, c'est toujours celui qui est en haut de l'échelle. Donc, le boss, le patron, qui est le boss du PSG, l'émir du Qatar, et bon, par extension, Nasser. Le PSG a eu énormément de mal à gérer ce dossier. Tu sentais quand même l'incompétence, et j'ai aucun problème à le dire. Et c'est ce qui a le plus différencié le PSG des autres clubs, des autres top clubs, des top institutions. C'était que le PSG, depuis l'ère Neymar, Kylian, avant c'était quand même plus une institution, mais depuis, c'était chaud. Et quand tu forces autant à prolonger Kylian, tu sais qu'il y a des campagnes de désinformation, des campagnes d'attaque, enfin, pour le critiquer, machin et tout, pour l'insulter, c'est chaud. C'est quand même très, très, très chaud. Et honnêtement, oui, Kylian a ses torts, il n'y a pas de problème, il faut de la nuance. Chacun a ses torts. Mais qui est le responsable? C'est qui le boss? C'est le PSG. Donc l'histoire, elle se finit comme ça. Je pense que personne ne l'a voulu, ni Kylian, ni son clan, ni le PSG, bien évidemment. Personne n'a voulu ça. Même le Real, honnêtement, le Real, Florentino Pérez, je pense qu'il voulait le recruter, il a mis l'argent et ça devait se faire naturellement. Personne ne voulait vraiment ça, je pense. Maintenant, ça s'est fait. C'est au PSG de comprendre les erreurs qui ont été faites, comprendre qu'un joueur de football doit rester un joueur de football, ne pas lui donner une importance beaucoup, 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 beaucoup trop c'est irréelle, honnêtement irréelle. Et tu sentais vraiment ces dernières saisons à quel point Kylian, au-delà du PSG, en fait, il était limite propriétaire de la Ligue 1. Qu'est-ce que j'entends par là? Il était un peu trop au-dessus. Et tu sentais que l'histoire, elle était forcée. L'histoire, elle était forcée. Le mec aurait dû partir au Real il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Il a fait des heures sup un petit peu. C'est terminé. Et oui, je pense que cette ingratitude, pour moi, elle vient de cette haine qu'il y a envers lui. Mais comprenons un truc, il a apporté un truc de fou à la Ligue 1. Au-delà du PSG, j'insiste, il faut toujours prendre ce recul-là, au-delà du Paris Saint-Germain. Le rayonnement qu'a apporté Kylian, c'est irréel. Il y a eu des grands joueurs, des Zlatan, évidemment, des Di Maria, Cavani, tout ce que tu veux, machin. Il y a eu Neymar, il y a eu Messi, ils ont apporté à la Ligue 1 le rayonnement, tout ce que tu veux. Mais l'image de la Ligue 1 des 7 dernières années, même des 8, j'en sais rien, c'est Kylian Mbappé Lotin. Qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Cela n'est pas le débat. Le débat, c'est, objectivement parlant, à quel point il a eu une importance pour le foot français. Ce fut le joueur le plus important sur quasiment les 10 dernières années du foot français. C'est une grande ère qui se tourne. Comme il le disait, c'est un chapitre qui se ferme. Et voilà. Et oui, je pense qu'il faut, malgré tous les problèmes, lui dire merci, mais pas dire merci en mode merci pour tout ce que tu as fait, machin, mais merci pour voilà ce que tu as apporté. Parce qu'il a apporté dans le rayonnement du foot français, et qu'on le veuille ou non pour le PSG, malgré les résultats sportifs, on connaît, il a apporté. Qu'on le veuille ou non, il a apporté, de par voilà le leadership qu'il incarnait, que je dis leadership, c'est-à-dire tout le monde pensait qu'à lui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est tout le temps dans le cœur des médias, tout ce que tu veux, il a apporté ça. Et voilà, il y a quand même eu de grandes réussites, il ne faut pas se mentir. En Ligue des Champions, voilà, on aurait pu espérer mieux, mais je rappelle que le football, c'est un sport collectif. Donc quand il échoue, il faut aussi se poser la question collectivement parlant. Voilà, je ne cherche pas du tout à le défendre, mais simplement à dire que c'est le football, on ne peut pas prévoir les choses. Tout le monde voulait, je pense, notre fin. Maintenant, elle est là et il faut l'accepter. Bon, voilà, honnêtement, c'est une très, très, très courte vidéo. Je voulais réagir à ça. Je vais te parler des autres récompenses des trophées du FP. Je vais en profiter parce qu'il y a eu de belles, belles récompenses. Mais pour conclure sur ce sujet,
Je pense que voilà, merci Kylian pour le foot français, merci pour tout. Peut-être qu'il va revenir un jour. Et je pense que vous savez, ça va être très drôle, mais on s'en rendra compte quand il partira, là, il va partir bientôt. Ben, on se rendra compte que un championnat sans Kylian, c'est très bizarre. C'est très très bizarre au-delà du PSG. On se dira, mais en fait, il n'existe plus. Qui sera le meilleur buteur de la Ligue 1 l'année prochaine, par exemple? Qui sera le meilleur joueur de la Ligue 1 l'année prochaine, etc. Qui sera la star ou je sais pas quoi, qui va rayonner. On sait pas, bon, le mercato, il se passera sûrement des choses, mais aujourd'hui, si vous devez me dire c'est qui la star du foot français, je saurais pas vous dire. Peut-être Dembélé, ouais, bon, ok, il y a quand même des images. Regardez quand on prend les ans de championnat. Bon, bah, en première ligue, il y a énormément, déjà de grosses équipes, de joueurs un peu phares, les Haaland, les De Bruyne et tout machin. En Liga, bon, la Liga va redevenir le championnat avec l'attractivité numéro 1. Forcément, c'est totalement logique avec Bellingham qui est arrivé, c'était déjà dingue. Vinicius et maintenant Kylian, tout ce que tu veux, machin. C'est fou. En Bundesliga, bon, il peut peut-être avoir un petit manque, mais mine de rien, il y a eu Kane, hein, qui est une légende ultime, hein, qui est arrivé. Et en Serie A, il y a peut-être, ouais, un peu moins, on va dire, la star. Et c'est vrai que c'est un championnat qui est moins mis en avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la Ligue 1? Ce sera super intéressant de voir. Et voilà, moi, le message que j'ai envie de donner à Kylian, c'est quand même merci. Voilà, je mets mon ego de côté. Je n'ai pas aimé forcément tous les problèmes extrasportifs, mais j'accepte, j'assume sans aucun problème que le PSG est fautif sur beaucoup trop de choses. L'histoire est comme ça. Chacun a ses torts, chacun a ses qualités. Et merci Kylian quand même. Je pense qu'on a autant aimé l'aimer que le détester. Et c'est comme ça, c'est la marque des grands joueurs, des gens que tu n'oublies jamais. Donc voilà, c'est la fin de Kylian Mbappé au PSG en Ligue 1. Bon, et oui, je voulais revenir sur les trophées UNFP. Alors, je vais pas revenir sur tout, parce qu'il y a eu beaucoup de choses et des choses que je ne connais pas trop, comme le foot féminin ou la Ligue 2 ou quoi que je ne suis pas trop. Mais bon, par rapport au gardien, bon, Donnarumma est le meilleur gardien. Ouais, on va dire que bon, il y a une forme de logique. Tout le monde méritait en vrai, enfin tout le monde. C'était quand même je trouve qu'il y avait des très bons gardiens. Chevalier, je trouve qu'il était super bon, mais globalement, ils ont été honnêtement super. Après, ok, je peux peut-être comprendre que Chevalier ou même Bizot, je sais pas trop comment on prononce de Brest, aurait mérité plus. Je pense que Donnarumma est élu. Il faut rappeler un truc, c'est les amis, c'est les autres joueurs et on va dire les collègues et tout qui notent, qui votent. Donc je pense que ouais, ils ont considéré que c'était peut-être le meilleur. C'est vrai qu'il a toujours une détente de fou. Il sait très bien descendre au sol. Bon, les stats en tout cas cette saison de Donnarumma montrent un gardien qui a énormément sauvé de buts au PSG. Il y a une forme de logique, mais bon, Chevalier ou Bizot, surtout Bizot, je trouve qu'ils auraient totalement mérité. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on va revenir? Ouais, Pélissier, bon, j'ai pas suivi la Ligue 2, mais assez logique, je trouve, parce que j'ai vu des images d'Auxerre au top. J'ai un pote auxerrois en plus, il m'en parle. C'était assez chaud. Gauthier Hein, évidemment, qui a eu le prix du meilleur joueur. Bon, j'ai pas trop vu, mais apparemment, il est très important. Ça, c'est l'équipe type de Ligue 2. Ah, il faut que j'y revienne. Il faut que je revienne au King. Forcément, le King Roi, le cher Eric Roy, forcément du Stade Brestois, qui honnêtement mérite. Oui, Luis Enrique aurait mérité. Je pense que même Fonseca du LOSC a fait une top saison. Hutter de Monaco a fait une top saison. En vrai, Roy, pour moi, il y a une logique. C'est vrai que, comment vous dire, par rapport à Enrique, j'ai vu quelqu'un dire, mais en vrai, comment un coach du PSG peut gagner? C'est ça qui est un peu piège, c'est que, on va dire, le PSG a la facilité d'avoir le budget, tout ce que tu veux, machin, du coup, ça décrédibilise un petit peu. En mode, c'est facile de gagner que le PSG. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier. Pour qu'un coach du PSG gagne, bah je sais pas, peut-être qu'il faut faire les invincibles comme les Leverkusen. Peut-être qu'il faut gagner tous les matchs ou du moins ne pas perdre. Bon, écoutez, oui, Luis Enrique méritait par rapport à, on va dire, au passé et tout. Il y a eu beaucoup de choses compliquées au PSG. Ça a bien remis, on va dire, sur les rails. Mais Eric Roy, au top, hein, honnêtement, les amis. C'est le travail qui a été fait. Et au-delà du résultat, Brest est vraiment une des plus belles équipes de France à avoir joué. Enfin, je veux dire, c'est super beau à voir. Il y a vraiment un projet de jeu. Et waouh, qu'est-ce que ce sera l'année prochaine? On en parlera clairement. Donc, félicitations à King Roy, bien évidemment. Ensuite, bon, Griezmann, meilleur joueur. En vrai, en première partie de saison, oui. En seconde, j'ai trouvé beaucoup moins là. Bon, après, bon, écoutez, peut-être qu'il n'y avait pas trop de concurrence. Joueur étranger. Forcément, l'équipe type de Ligue 1, les amis. Bon, une belle équipe type. J'ai une pensée pour Lacazette, les amis, qui, j'ai l'impression, n'existe pas. Mais Lacazette, qu'est-ce qu'il a? Déjà, l'année dernière, il n'était pas parmi les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1. Et cette saison non plus. Mais qu'est-ce qu'il a, Lacazette? Il est blacklisté par le monde entier. Je comprends pas. On parle d'un joueur qui peut totalement être à l'Euro, hein, pour moi, mais bon. En tout cas, concernant l'équipe type de Ligue 1, bon, est-ce qu'il y a des choses qui me choquent? Ouais, peut-être, je sais pas. En vrai, peut-être que parmi tous les trophées qui ont été décernés, c'est peut-être celui-là qui me choque le plus. Mais choque, comment vous dire?
Zegrova aurait mérité d'y être. En plus, il est parmi les meilleurs joueurs élus, en tout cas nominés. Del Castillo, il fait une saison de port également, il aurait pu y être. Il n'y a pas de monégasque, je crois. Ça, c'est assez chaud quand même, les amis, parce que Minamino, il fait une saison de port. Golovin, je pense qu'il fait une saison de port. Bon, Lacazette, encore une fois, qu'est-ce que... Il doit faire quoi, Lacazette? Je sais pas, il doit marquer un sextuplé tous les matchs. Enfin, lol. Bon, ok. En soi, les joueurs présents me choquent pas. Enfin, Les Melou me choque pas vraiment. Il mérite. Peut-être que Warren, on est peut-être un peu, allez, Warren, tiens, prends tout. Voilà, je le dis en tant que Parisien. Warren Zaïre-Emery, c'est un de mes joueurs préférés actuellement. Il y a littéralement le cadre Warren Zaïre-Emery ici derrière. J'aime trop le joueur. Bon, ok, peut-être qu'il aurait pas. Voilà, peut-être que quelqu'un aurait pu passer devant parce que sa saison est très tronquée. Honnêtement, elle est globalement bonne, hein, mais elle est un peu tronquée. Donc bon, après Viti, bon, ça c'est ok. Je sais pas, franchement, c'est dur. En fait, il faut faire deux équipes. Parce que, ouais, je pense que Minamino aurait mérité, Golovin aurait mérité, même pourquoi pas Ben Yedder, mais Lacazette aurait mérité, Zegrova aurait mérité. Je pense que j'en oublie un, les amis Del Castillo, je crois que je l'ai dit. Mais en fait, ce qui est trop compliqué, c'est que regardez, par exemple, Dembélé, je pense qu'il y aura beaucoup de débats par rapport à ça. Pour regarder tous les matchs du PSG, forcément, Dembélé, ok, il ne state pas. Mais il est extrêmement crucial. Enfin, honnêtement, c'est un des joueurs qui fait le plus de différence en Europe. Ouais, Del Castillo aurait peut-être mérité, mais voilà, Dembélé également mérite. Bon, peut-être qu'en défense, je sais pas, Todibo, Dante, qui ont fait une saison quand même énorme à Nice, surtout en première partie. Bon, c'est compliqué. En tout cas, donnez-moi votre avis, ça peut être intéressant. En tout cas, concernant Loco, bon, je sais pas grand-chose à dire. Hakimi, Thiago Santos avait quand même fait une saison de port. Bon, peut-être que Thiago Santos, ouais. Vitinha, pour moi, il est OK, mais bon, c'est compliqué, les amis, c'est compliqué. Et concernant le poste d'avant-centre, en vrai, au bas, les amis, Aubameyang a tellement, comment vous dire, été important pour l'OM. Après, ouais, je suis d'accord, Lacazette a été ultra top. Joe David, du LOSC, fait une seconde partie de port. C'est sujet à débat. Pour moi, en tout cas, je vois l'équipe type comme ça, je suis pas drastiquement choqué, mais je me dis, ouais, il y a plusieurs mecs qui auraient largement mérité d'y être. Bon, ensuite, voilà, on va conclure rapidement. Cardona, qui a marqué un but formidable en Ligue 2, et purée, Dombia. Ça, les gars, ça m'a choqué. Le quadruplé qu'il avait mis déjà contre Lorient était fou. Mais le but qui claque, c'est dingue. Et forcément, Kylian Mbappé-Lotin, meilleur joueur de la Ligue 1 pour la cinquième année consécutive, je crois. Non, pas consécutive, mais 5 fois en tout. C'est dingue, c'est dingue. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, le like, l'abonnement m'aide énormément. On parle beaucoup d'Mbappé en ce moment. Je sais, c'est forcément le dossier Mbappé Fix, tout ce que vous voulez, machin. On en parle. Il y aura beaucoup de choses à venir. On parlera beaucoup de l'euro, machin, tout ce que vous voulez. Ce sera un programme merveilleux. Mais ouais, là, je vais me coucher un peu, ouais, un feeling spécial parce que tu te dis, c'est vraiment la fin d'une ère. C'est dingue, hein, purée. Le débat, le sujet, le dossier Kylian, il a tellement été présent en France. Et nous sommes enfin à la fin. Pour le meilleur ou pour le pire, on ne sait pas. On en reparlera, mais waouh, ça fait très bizarre. Vous me dites ce que vous en pensez, les amis. D'ici là, portez-vous bien, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.